Comment ça, regarde? Comment ça, regarde ça? Oh, incroyable! Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre... Eh oui, bah oui, effectivement, c'est incroyable. Effectivement. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Si tu cherches à faire ce genre d'interaction avec tout ce que tu as là en haut, tout ce qui te concerne, bon, ben là, comme tu vois, il y a Red Dead, ensuite il y a Fortnite. Si tu cherches à faire tout ça, que tu commences sur TikTok, eh ben tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc on y va, c'est parti. Cette vidéo, on peut la commencer. Let's go! Donc eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo. Oui, oui, oui. Alors là, j'ai envie de te dire, c'est le tuto ultime si tu débutes, bien évidemment, dans le streaming sur TikTok. Donc, eh ben d'accord. Eh ben écoute, je vais commencer par te dire de... Bah, si le cœur t'en dit, hein, de soutenir la chaîne TikTok, Nico. Donc, commence déjà par aller te follow, bien évidemment. D'ailleurs, nous avons 5482 followers. Merci à vous. Et comme tu peux le voir, je rends, bien évidemment, la plupart du temps. Donc, alors, pour ce tuto, il va te falloir pas mal de choses, pas mal d'outils. Donc, je te mettrai les liens dans la description. Donc, il va te falloir Tikfinity, il va te falloir OBS Studio, et il te faudra aussi, pardon, oh là, ça y est, je commence à bégayer. Il te faudra aussi TikTok Live Studio. Tout simplement. Voilà, donc bah écoute, j'ai envie de te dire qu'on va commencer par le début, hein, parce que pas mal de monde m'ont déjà demandé comment tu fais tes lives, tout ça, comment ça se passe, comment tu fais tes interactions. Donc eh ben écoute, tu te rendras ici, je te posterai le lien de Tikfinity. Alors très important par rapport à ta connexion pour Tikfinity, ça va être très important, c'est tu vois ici là, il faudra que tu mettes ton pseudo. Ne te trompe surtout pas. Il faudra que tu ailles ici sur ta page TikTok et ne copie que ce lien, c'est-à-dire, enfin ce lien, ce pseudo. C'est ton tout premier pseudo. Ne prends pas ça parce que tu vas être embêté, tu vas pas pouvoir te connecter. Il faudra que tu attendes 48 heures. Donc je te précise bien, prends ici ton tout premier pseudo là qui est ici. Tu te connecteras. Tu mettras connecté. Bon, bien sûr, moi je vais pas te le faire parce que moi c'est déjà fait. Voilà, alors, la première étape, ça va être de créer tes interactions. Donc par rapport à tes interactions, tout simplement, tu auras soit des sons alertes ou des actions, événements, tout ce qui s'ensuit, comme tu peux le voir là, juste ici. Donc on va commencer peut-être, je pense, ce qui serait bon, c'est par rapport à tes actions, événements. Voilà, tout simplement. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo, parce que c'est vraiment très important d'avoir de la visibilité pour ce tuto. Alors, il faudra que tu commences par te créer d'abord tes tout premiers actes, tes toutes premières actions pour justement ensuite lancer tes événements. Ils appellent ça des événements, mais ce sont des actions qui vont être diffusées sur ton live. Mais tout ça, on va voir après. Alors, il faudra que tu commences par créer une nouvelle action. Bon, alors moi j'ai la version gratuite, donc comme tu peux le voir, tu as 1, 2, 3, 4, 5 interactions. On te laisse le choix sur 5 interactions, c'est totalement gratuit. Après tu as le mode payant, tu as une multitude d'interactions, c'est un truc de malade. Mais
je trouve ça un peu cher à mon goût actuellement, moi qui est petit streamer TikTok. Donc on verra ça par la suite. Je pense le prendre vraiment parce que c'est vraiment très très intéressant. Donc je te laisserai regarder les prix, hein. N'aie pas peur, hein. Bon, c'est vrai qu'au début, je trouvais ça cher. Voilà, donc tu vas te créer une nouvelle action. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une modification, par exemple. C'est comme si je crée une nouvelle action. Donc c'est très important que tu mettes ton nom d'action. C'est-à-dire, ben moi, ce sera la rose. Par exemple, si on t'envoie une rose, voilà. Alors, ce que tu vas faire, c'est soit tu as des animations déjà prédéfinies, là, ici, donc tu peux choisir tes animations, juste ici, voilà. Tu auras déjà des animations prédéfinies. Ou, alors, sinon, par rapport à ça aussi, tu as des animations différentes. Voilà, selon ton jeu, selon ton choix, hein. Mais ce que tu vas pouvoir faire aussi, qui est, je trouve, super intéressant. Alors, voilà, on revient en arrière. Ce qui est super intéressant, c'est que moi, je ne vais pas cocher ici parce que moi, je fais mes propres interactions. Tu vas pouvoir aussi, quand tu mets ici, là, tes animations, tu vas pouvoir aussi choisir un audio. Ici, donc tu as une bibliothèque. Il y a vraiment full, vraiment une multitude de sons, c'est incroyable. Par contre, fais très très attention aux sons que tu vas choisir, parce qu'il y a des sons, je te les déconseille vraiment, hein. Vraiment, il y a des sons, c'est juste abusé. Moi, ce que je fais, c'est que je crée mes propres interactions. Donc, on va se choisir une propre interaction. Par exemple, regarde, voilà. Je choisis une interaction juste ici. Bon, ça, c'est la nouvelle. J'avais pas encore vraiment choisi. Voilà, ça, c'est la nouvelle. Donc ça, ce sont des vidéos, tout simplement, sur fond vert, que je trouve sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Tu vas sur YouTube, tu trouves des vidéos sur fond vert, tu te les modifies toi-même, et voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Alors là, tu vas ajouter, par exemple comme moi, là, tu vas ajouter ta vidéo sur fond vert que tu as présélectionné. Ça, je t'en parle pas actuellement parce que on va parler d'autre chose. On va parler d'un autre outil pour le streaming. Ça, c'est par rapport aux simulations de touches. Quand tu fais soit de l'interactif, c'est-à-dire Red Dead ou GTA ou Minecraft et ainsi de suite. Mais ça, je vais pas m'attarder là-dessus parce que moi, j'ai choisi un autre outil que je vais aussi te présenter sur la vidéo qui risque d'être un petit peu longue. Donc voilà, là, tu choisis le temps, tout simplement, la durée de ton interaction. Tu modifies, ça c'est par rapport au système de points, c'est-à-dire que si les gens t'envoient quelque chose, tu peux leur donner l'accessibilité d'avoir des points, comme ça tu fais un petit classement de tes viewers, tout simplement. Je te laisserai regarder vraiment. J'ai choisi de te présenter Tickfinity, le site. Donc là tu sauvegardes bien évidemment, hein. Tu peux répéter pour avoir des combos, ça j'ai oublié de te le dire aussi. Tu peux répéter, voilà, c'est-à-dire tu peux enchaîner les interactions quand tu envoies quelque chose. Donc tu sauvegardes bien évidemment. Comme je te disais, j'ai préféré te mettre le lien du site. Après, comme bon te semble, si toi tu parles anglais, si tu n'as aucun problème avec l'anglais, eh ben, télécharge directement l'application. L'application, tu la retrouveras ici, là, tout en haut, comme tu peux le voir. Il te suffit juste de cliquer là, au-dessus, et ça va te dire de télécharger l'application. Mais souvent, tu la télécharges vraiment pour ce que je te disais, pour les interactions, quand tu fais
du live PC sur des jeux PC comme GTA, Red Dead, tout ça. Mais ça, on va y venir. Je vais te proposer un autre outil qui est, je trouve, pour ma part, beaucoup plus simple. Ensuite, une fois que tu as créé ton action, là ici, que tu l'as nommée, voilà, tu vas créer ton événement, c'est-à-dire ton interaction, tout simplement. Donc moi, je vais me rendre là ici, donc elle est ici. Voilà, donc quand tu l'as créé, fais très attention, hein, qui est capable de déclencher l'événement, tu mets bien tout le monde. Après, c'est toi qui vois, hein, vraiment, hein, c'est toi qui vois. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas cliquer ensuite sur envoyer un cadeau spécifique. Voilà. Donc, tu vas te rendre ici, choisir un cadeau, tout simplement. Et tu vas choisir le cadeau qui te semble le mieux pour ton interaction. Tu as vraiment, comme tu connais TikTok, hein, il y a vraiment une multitude de choses. Donc, moi, j'ai choisi ma rose. Voilà. Donc, là, ensuite, tu vas aller sur déclencher sur toutes ces actions. Tu vas te rendre là, ici. Tu vas retrouver justement l'événement que tu as créé juste au-dessus, qui est rose. Tu vas la sélectionner. Voilà. Tu vas la sélectionner. Et tu vas sauvegarder tout ça. Voilà. Et en ce qui concerne ma rose, que j'ai déjà prédéfinie, qui va être sur mon OBS ou sur TikTok Live Studio. Alors, le plus simple à faire, ce que tu vas faire, c'est que à chaque fois que tu auras créé une interaction, juste en bas, là, tu vas avoir tous tes liens, tous tes URL que tu auras créés. Donc voilà, en ce qui concerne tes interactions pour Tikfinity. C'est vraiment très simple et tout est en français. Donc je te laisse vraiment détailler tout ça parce que il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Tu vas avoir une multitude de choses par rapport à tes overlays là ici. Tu vas pouvoir vraiment choisir beaucoup de choses. Je te laisse vraiment découvrir toi-même. Ça sert à rien que je fasse un tuto de 3h30 en gros, hein. Alors que je vais te laisser tout découvrir puisque tout est en français. Voilà, tout simplement. Je te dis juste le nom des applications que tu vas pouvoir utiliser. Enfin, les outils, ce sont des applications aussi, bien évidemment. Donc voilà, en ce qui concerne Tikfinity, si vraiment tu as des questions, n'hésite pas dans l'espace commentaire à me poser tes questions. Je te répondrai avec grand plaisir. Voilà en ce qui concerne Tikfinity. Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment passer directement en mode portrait. Bon, là, je suis sur TikTok Live Studio, mais je vais te faire rebasculer sur OBS. Pourquoi? Alors que je t'explique pourquoi. Parce que comme tu peux le voir ici, tu es limité en sources, en fait. Tu peux utiliser que 20 sources. Mais j'ai une solution pour toi, justement, on va y venir, on va parler d'OBS Studio. Alors, une fois que tu es sur OBS Studio, comme tu peux le voir, moi je suis déjà en mode portrait. Comment réaliser cette étape? C'est tout simple, en fait. Il te suffit juste de cliquer ici, dans Paramètres. Voilà, tu vas cliquer dans Paramètres. Alors, une fois que tu es dans Paramètres, tu vas te rendre tout simplement dans Vidéo. Tu vas cliquer sur Vidéo et il va falloir que tu ailles sur ces deux petits onglets là qui sont résolution de base et résolution de sortie mise à l'échelle. Donc tu vas écrire tout simplement ta résolution qui est de 1080 par 1920. Donc tu vas écrire 1080 fois 1920 ici et en bas. Ensuite, tu vas faire tout simplement appliquer, OK. Voilà. Et ça va te mettre directement en mode portrait. Alors maintenant, comment rebasculer toutes tes scènes ici d'OBS Studio sur TikTok Live Studio? Alors,
Bah écoute, j'ai envie de te dire que au final, c'est très simple. Il te suffira juste de te rendre là. Tu vois cet onglet là où il y a marqué démarrer la caméra virtuelle. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas démarrer ta caméra virtuelle. Voilà, tu vas cliquer là-dessus. Tout simplement. Hein. Une fois que tu auras cliqué là-dessus, tu vas te rendre sur TikTok Live Studio. Alors, une fois que tu te seras rendu sur TikTok Live Studio, tout simplement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter une source. Donc, tu vas cliquer sur, là, ici, ajouter une source. Une fois que tu auras cliqué là-dessus, eh bien, tout simplement, tu vas te retrouver ici. Donc là, tu vas cliquer ici sur caméra. Voilà. Ensuite, tu vas faire ajouter, tout simplement. Une fois que tu seras dans ajouter, il te suffira tout simplement, c'est très simple, de chercher justement ici, là, OBS Virtual Camera. Une fois que tu as sélectionné ça, tu fais ajouter une source. Alors voilà, maintenant que je t'ai présenté tous ces petits outils, je te présente un dernier petit outil pour toi si tu décides de faire vraiment du live interactif sur PC. Mais bien sûr, je te précise qu'il faudra les jeux sur PC, comme par exemple, comme tu as pu le voir sur certains de mes lives, Red Dead et GTA. Mais il n'y a pas que ces deux jeux-là. Sache qu'il y a d'autres jeux vraiment, regarde comme tu peux le voir là. Tu as du Minecraft, tu as les GTA, Red Dead. Ensuite, tu as d'autres jeux là, ici, voilà, Set Die 2D, Valheim, Raft. T'as encore vraiment, il y a même Witcher 3, je connaissais pas, je savais pas qu'il y avait ça. Voilà, t'as vraiment une multitude de jeux que tu peux stream en mode interactif grâce à justement cet outil. Alors cet outil est vraiment, c'est vraiment très simple. Hein. Tu n'as pas besoin, comment te dirais-je, tu n'as vraiment pas besoin de faire comme certains font, télécharger 2-3 fichiers pour ensuite copier 2 fichiers pour mettre dans un autre fichier et puis le coller et puis patati patata. Là, tu auras juste simplement, si tu auras ton par exemple GTA. Voilà, une fois que tu commenceras à pré-régler ton mode KO, bien sûr, comme je te dis, il te faut le jeu. Une fois que tu as le jeu, et bien tout simplement, tu vas te rendre là, ici, là, installer. Et ça va t'installer tous les modes pour justement faire de l'interactif. Sur toute la catégorie de jeux que je t'ai fait voir. Tu auras juste à installer, tout simplement, basta. C'est tout ce que tu auras à faire. Ensuite, après, à ta guise, ensuite, maintenant, de justement trouver tes interactions avec ton nombre de pièces que tu veux poser, tout simplement. Donc là, on est sur GTA, mais bon, là, je vais aller par exemple sur Red Dead. Hein, quand je suis sur Red Dead, voilà, éditer pré-réglage. Voilà, tout simplement. Donc là, tu vas choisir ton cadeau. Voilà. Donc, c'est pas forcément des pièces. Ça peut être au nombre de tapotages. Ça peut être au nombre de followers. Ça peut être au nombre de pièces, au nombre de viewers, au nombre du chat, au nombre de partages ou souscriptions. Voilà, tout simplement. Donc ça, je te laisse découvrir vraiment. Par contre, bon, l'inconvénient, c'est que là, va vraiment falloir que tu passes en mode traduction. Parce que là, ici, là, tu vas passer vraiment en anglais. Donc là, comme tu peux le voir, là, ici, là, ce que tu vas voir en anglais, en fait, tout simplement, ce sont par rapport aux interactions qu'il faudra que tu choisisses. Donc je te propose de lancer le jeu directement et de tester les interactions. Comme ça, tu sais à quoi t'attendre, parce que si tu as vraiment, tu vois, tout ça, c'est de l'interaction.
il faut que tu traduises tout ça, quoi. Donc je te propose de lancer le jeu, hein, tranquillement, fais ça vraiment tranquille, prends vraiment ton temps, tout simplement, voilà. Alors l'avantage de Stream to Earn, l'avantage vraiment, c'est que moi sur Tickfinity, j'ai le droit qu'à 5 interactions gratuites. Et là, sur Stream to Earn, comme tu peux le voir, j'en ai 7. Donc ça en fait déjà 2 de plus. Mais néanmoins, tu peux passer à la version pro, c'est-à-dire il y a aussi une version payante, bien évidemment, car comme tu le sais, rien n'est gratuit, hein. Voilà, et là tu en as 7. Moi j'en avais 5 au départ, là maintenant j'en ai 7. Pour Red Dead c'est pareil, j'en avais 5, mais maintenant j'en ai 6. Mais sinon tu peux passer vraiment à la version ultime, la version payante, et là tu te retrouves avec une cinquantaine d'interactions. Voilà en ce qui concerne ce petit logiciel, ce petit outil, que je te mettrai aussi le lien dans la description. C'est vraiment un très bel outil pour démarrer tes lives sur TikTok quand tu es débutant, vraiment, que tu as des choses à payer. Là, ici, tu n'as strictement rien à payer actuellement pour avoir 7 interactions et non 5. Voilà pour cet outil. Alors voilà, ben, écoute, moi je t'aurais présenté tous les outils que j'utilise en tant que débutant streamer sur TikTok. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura plu. Je sais, cette vidéo aura été plutôt assez longue. J'avais vraiment envie de prendre mon temps. J'aurais pu encore plus prendre mon temps. Mais bon, on va peut-être pas faire une vidéo de 3 heures non plus, hein. Sinon, bah, tu quittes la vidéo et puis voilà, du coup, tu tombes sur d'autres vidéos qui vont pas forcément vraiment t'aider. Voilà, bah écoute, j'espère que ce petit tuto t'aura plu, tout simplement. Pense au petit like, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne parce que bah oui, on est encore sur YouTube. On va arriver en 2025 bientôt. Hein, ça y est, la nouvelle année approche. Voilà, donc on va continuer encore un petit peu sur YouTube. Donc n'hésite pas vraiment, comme je te dis, si tu as le moindre problème, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, je te répondrai avec grand plaisir. Voilà, donc comme je te disais, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'aura plu. Pense à mettre le plus beau de tes petits likes. Vraiment, ça fait super plaisir. Pense à partager aussi. Pense à partager tout ça. Tout ça, voilà. Et bien, moi, je te souhaite de passer, du coup, de très belles fêtes de fin d'année. Hein, selon à quel moment tu regarderas cette vidéo. Sinon, ben, je te souhaite aussi une bonne année 2025, vraiment. Plein de belles choses pour toi. Voilà, moi je te laisse là-dessus. C'était Nico. Et je te dis ciao, ciao, à bientôt pour une future vidéo.